Je me suis assis sur la colline, regardant au loin la nature sauvage. J'aspire à une douce communion avec mon Père que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai mené des combats toute la semaine, combattant dans le ministère, luttant ardemment pour le royaume de Dieu. Cela m'a laissé sec et incertain. Oh, oh. Les choses que tu fais pour moi, mais pour le sentiment d'être près de toi. Ce n'est pas pour ce que tu me donnes, de toutes les choses que tu fais pour moi, mais pour le sentiment d'être près de toi. Je veux juste être proche de toi, proche de toi. C'est pour cela que so hard and so long to serve you that I might be. Choisis pour être near you, to feel you, to feel. Wow. Maintenant je me sens si faible. La faim m'envahit par vagues. Je me sens si sec, je me sens si triste. Il y a tant de pression dans ma vie et mon ministère, comme j'aimerais être libre de ces sentiments terrestres et parfois des découragements et de l'incertitude. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Oh Seigneur, ce n'est pas pour ce que tu me donnes, de toutes les choses que tu fais pour moi, mais pour le sentiment d'être près de toi. Oh Seigneur, ce n'est pas pour ce que tu me donnes, de toutes les choses que tu fais pour moi, mais pour le sentiment d'être aimé. Je veux juste être proche de toi, Seigneur. C'est pour cela que je travaille si dur et si longtemps. Choisis pour être près de toi, et de sentir Maintenant je traverse ces épreuves en ce moment. Des épreuves dans ma vie et mon ministère, c'est si difficile de vivre le contraire de ce que tu t'attends à recevoir. Tu as tant prié et pourtant il semble que Dieu ne réponde pas. Je sais que son esprit est avec moi. Mais j'aspire à contempler
sentiment d'être près de toi. Oh Seigneur, ce n'est pas moi que tu me donnes. De toutes les choses que tu fais pour moi, c'est pour le sentiment d'être près de toi. Je veux juste être proche de toi, Seigneur. C'est pour cela que je travaille si dur et si longtemps pour te servir afin que je puisse être choisi pour être près de toi, te ressentir, te voir. Oh, proche de toi, Seigneur. C'est pour cela que je travaille si dur et si longtemps pour te servir afin que je puisse être choisi pour être près de toi, te ressentir, pour dire oh Seigneur, ce n'est pas pour ce que tu me donnes, pour toutes les choses que tu fais pour moi, mais pour le sentiment d'être près de toi. Attendez, ce n'est pas pour ce que tu me donnes, de toutes les choses que tu fais pour moi, c'est pour le sentiment d'être près de toi. Je veux juste être proche de toi, Seigneur. C'est pour cela que je travaille si dur et si longtemps. Choisis pour être près de toi, te ressentir de toi. Oh, ce n'est pas pour ce que tu me donnes. Ce n'est pas pour ce que tu me donnes. Oh, ce n'est pas pour ce que tu me donnes. Oh. Église First Love, accueillons notre prophète cette scène. Acclamez le Seigneur avec un cri de louange. Esther, nous te remercions pour ta bénédiction durant ce camp. Nous sommes reconnaissants. Nous te demandons de nous guider. Et parle à nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ceux-ci sont éteints. Ils sont éteints. Oui. Magnifique. Esther chapitre 4. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui avait été fait, alors Mardochée déchira ses vêtements et se couvrit d'un sac avec des cendres, et il sortit au milieu de la ville, et il cria d'une voix forte et amère un cri de détresse. Il alla jusqu'à la porte du roi, car nul ne pouvait entrer dans la porte du roi vêtu d'un sac, et dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son décret, il y eut un grand deuil parmi les Juifs avec jeûne, pleurs et lamentations. Alors les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent alors lui rapporter cela. La reine en fut extrêmement bouleversée et elle envoya des vêtements pour habiller Mardochée et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques du roi, qui l'avait chargé de la servir, et elle lui donna un ordre pour Mardochée afin de savoir ce qui se passait. Hathach sortit donc vers Mardochée sur la place de la ville qui se trouvait devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, ainsi que la somme d'argent qu'il avait reçue, qu'il avait promis de verser au trésor du roi pour les Juifs afin de les détruire.
Il lui remit aussi la copie de l'écrit du décret publié à Suse pour les exterminer, afin qu'il la montre à Esther. Il devait également lui expliquer la situation et lui ordonner d'aller vers le roi pour le supplier et intercéder en faveur de son peuple. Attaque revint donc rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Tout, d'accord? Et de nouveau, Esther parla à Attaque et lui donna un ordre. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que quiconque, que ce soit un homme ou une femme, quiconque entre chez le roi dans la cour intérieure sans y avoir été appelé, il n'y a pour lui qu'une seule loi, il sera mis à mort. Sauf celui à qui le roi tendra le sceptre d'or afin qu'il ait la vie sauve. Mais cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé à entrer auprès du roi. Ils rapportèrent alors à Mardochée les paroles d'Esther. Alors Mardochée ordonna de répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul parmi tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu gardes le silence en ce temps-ci, le secours et la délivrance, la libération surgiront alors d'autre part pour les Juifs. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alors Esther ordonna de rapporter cette réponse à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, avec mes servantes, je jeûnerai de même. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla donc et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Chapitre 5, donc. Le 3e jour, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure de la maison du roi, en face de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Cela signifie qu'elle lui plaisait. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Alors Esther s'approcha et toucha le sommet du sceptre. Le roi lui dit alors, « Que veux-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée, fût-ce la moitié du royaume. » Amen. Alors le roi lui dit, et Esther répondit, « S'il plaît au roi, que le roi et Aman viennent aujourd'hui au festin que j'ai préparé pour lui. » Le roi dit alors, « Faites venir Aman en hâte, afin qu'il fasse ce qu'Esther a demandé. » Ainsi le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther lors du festin de vin, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Même si c'est la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther répondit alors et dit, « Ma demande et ma requête sont les suivantes. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête, que le roi et Aman viennent au festin que je leur préparerai, et demain je ferai ce que le roi a dit. » Ce jour-là, Aman sortit joyeux et le cœur content. Mais lorsque Aman vit Mardochée à la porte du roi, que celui-ci ne se leva ni ne bougea pour lui, il fut rempli de fureur contre Mardochée. Néanmoins, Aman se retint, et lorsqu'il rentra chez lui, il fit venir ses amis et Zeresh, sa femme. Et Aman leur raconta la gloire de ses richesses,
le grand nombre de ses enfants, tout ce dans quoi le roi l'avait élevé et comment il l'avait placé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Haman ajouta, de plus, la reine Esther n'a laissé entrer personne avec le roi au festin qu'elle avait préparé, si ce n'est moi. Et demain encore, je suis invité chez elle avec le roi. Amen. Pourtant, tout cela ne me sert de rien tant que je vois Mardoché le Juif assis à la porte. Amen. Alors, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dit qu'on dresse une potence de 50 coudées de haut et demain demande au roi que Mardoché y soit pendu. Ensuite, va joyeusement avec le roi au banquet. La chose plut à Haman et il fit préparer la potence. 50 coudées de haut, c'est environ 23 mètres. De haut, 23 mètres de haut. Je mesure 1,80 m. Donc, 23 mètres de haut, c'était la recommandation de sa femme, Zeresh. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il ordonna qu'on lui apporte le livre des Annales, les chroniques. Et on les lut devant le roi. Et il y fut écrit que Mardoché avait révélé l'affaire de Bigthana et Téresh, deux des chambellans du roi, gardiens du seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, « Quel honneur et quelle distinction a-t-on accordé à Mardoché pour cela ?» Alors les serviteurs du roi qui le servaient répondirent, « On n'a rien fait pour lui. » Et le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Or Haman venait d'entrer dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée pour lui. Alléluia. Et les serviteurs du roi lui dirent, « Voici, Haman se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman entra donc, et le roi lui dit, « Que doit-on faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Or Haman se dit en lui-même, « À qui le roi voudrait-il faire plus d'honneur qu'à moi ?» Et Haman répondit au roi, « Pour l'homme que le roi veut honorer. Premièrement, qu'on apporte le vêtement royal que le roi a l'habitude de porter. Deuxièmement, le cheval que le roi monte. Et troisièmement, la couronne royale qui est posée sur sa tête. Et quatrièmement, que ce vêtement et ce cheval soient remis à l'un des plus nobles princes du roi, afin qu'il revête l'homme que le roi veut honorer, qu'il le conduise à cheval à travers les rues de la ville et qu'il proclame devant lui. C'est ainsi que l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Alors Haman prit. Et le roi dit à Haman, « Dépêche-toi, prends le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le Juif qui est assis à la porte du roi. Et que rien ne manque. Eh bien, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec absolument tout ce que tu as dit. » Manque. Vous remarquez donc que le roi a donné le vêtement, car c'était ses propres habits qui étaient donnés. Alors Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché et le fit défiler à cheval dans la rue de la ville en proclamant devant lui « Ainsi sera-t-il fait à l'homme que le roi veut honorer. » Et Mardoché retourna à la porte du roi, mais Haman se hâta de rentrer chez lui accablé de chagrin et la tête couverte. Et Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Alors ces sages et Zeresh, sa femme, lui dirent « Si Mardoché, devant qui tu as commencé à tomber, est de la descendance des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas sûrement devant lui. » Et tandis qu'il lui parlait encore, les chambellans du roi arrivèrent en hâte pour emmener Haman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Haman allèrent donc au festin avec la reine Esther. Et le roi dit à Esther le second jour au festin du vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête? Elle sera accomplie, fût-ce la moitié du royaume. » Alors la reine Esther répondit et dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et s'il plaît au roi, que ma vie, rien que ma vie, me soit accordée à ma demande, et celle de mon peuple à ma requête. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, tués, anéantis. Mais si nous avions été vendus comme esclaves et servantes,
je me serais tue, bien que l'ennemi ne puisse compenser le préjudice du roi. » Alors le roi Assuérus répondit et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui ose dans son cœur agir ainsi ?» Et Esther dit, « L'adversaire et l'ennemi, c'est ce méchant Haman. » Alors Haman eut peur devant le roi et la reine. Et le roi, se levant du festin de vin dans sa colère, se rendit au jardin du palais. Et Haman se leva pour implorer sa vie auprès d'Esther la reine, car il voyait que le mal était résolu contre lui par le roi. Alors le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin de vin, et Haman, à ce moment-là, était tombé sur le lit où se trouvait Esther. Le roi dit alors, « Veut-il même faire violence à la reine devant moi, dans la maison ?» À peine la parole était-elle sortie de la bouche du roi qu'on couvrit le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit devant le roi, « Voici aussi la potence haute de 50 coudées qu'Haman a faite pour Mardoché, celui qui a parlé pour le bien du roi. Elle se dresse dans la maison d'Haman. » Le roi dit alors, « Qu'on l'y pende. » Ils pendirent donc Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardoché. Alors la colère du roi s'apaisa. Ce même jour, le roi Assuérus donna la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs, à la reine Esther. Et Mardoché se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Le roi ôta alors son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. Et Esther établit Mardoché sur la maison d'Haman. Esther parla de nouveau devant le roi, se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant d'annuler le mal qu'Haman, l'Agagite, avait projeté contre les Juifs et le plan qu'il avait conçu contre eux. Et le roi tendit le sceptre d'or vers Esther. Alors Esther se leva et se tint devant le roi et dit, « Si le roi le trouve bon, si j'ai trouvé grâce à ses yeux, si la chose paraît juste au roi et si je lui suis agréable, qu'il soit écrit pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hammédatha, l'Agagite, qu'il a écrites pour faire périr les Juifs qui se trouvent dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je supporter le malheur qui frapperait mon peuple et comment pourrais-je supporter la destruction de ceux qui me sont chers ?» Alors le roi Assuérus dit à la reine Esther et à Mardoché le Juif, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et lui, on l'a pendu au gibet parce qu'il avait porté la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs ce qu'il vous plaira, au nom du roi, et scellez-le avec l'anneau du roi. Car un écrit rédigé au nom du roi et scellé de l'anneau du roi ne peut être révoqué par personne. » Alors les secrétaires du roi furent appelés à ce moment-là, au 3e mois, qui est le mois de Sivan, le 23e jour de ce mois. Et tout fut écrit selon les instructions de Mardoché, à l'intention des Juifs, des lieutenants, des gouverneurs et des chefs des provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, soit 120 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie. À chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Il écrivit au nom du roi Assuérus, scella les lettres avec l'anneau du roi et les envoya par des courriers montés à cheval sur des mules, des chameaux et de jeunes dromadaires, par lesquels le roi accordait aux Juifs qui se trouvaient dans chaque ville le droit de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr toute la puissance du peuple et de la province qui les attaquerait, petits enfants et femmes compris, et de s'emparer de leurs biens comme butin. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du royaume du roi Assuérus, c'est-à-dire en effet précisément le 13e jour du mois d'Adar. Une copie de l'écrit du commandement à donner dans chaque province fut publiée à tous les peuples afin que les Juifs se tiennent prêts ce jour-là pour se venger de leurs ennemis. Ainsi, les courriers montés sur des mulets et des chameaux partirent en toute hâte, pressés par l'ordre du roi, et le décret fut promulgué à Suse, la capitale. Et Mardoché sortit de la présence du roi, revêtu d'un habit royal bleu et blanc,
portant une grande couronne d'or et un manteau de fin lin et de pourpre. Et la ville de Suse se réjouit et fut dans l'allégresse. Et les Juifs eurent lumière, joie, allégresse et honneur. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son décret, les Juifs avaient joie et allégresse, un festin et un bon jour. Et beaucoup de gens du pays devinrent juifs, car la crainte des Juifs s'était emparée d'eux. Oh oui. Amen. Tu es là? Oui. Magnifique. Magnifique. Maintenant, voici une histoire, une belle histoire, une histoire que nous allons écouter ensemble, une histoire qui raconte ce qui est arrivé à Esther et à Mardoché et que nous allons découvrir pas à pas. Chapitre 9. Maintenant, au 12e mois, lorsque l'ordre du roi et son décret approchaient d'être exécutés, le jour où les ennemis des Juifs espéraient avoir pouvoir sur eux, bien que cela se soit retourné en sens contraire, les Juifs eurent autorité sur ceux qui les haïssaient. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville à travers toutes les provinces du roi Assuérus pour porter la main sur ceux qui cherchaient à leur nuire. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'ils inspiraient s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les intendants et les officiers aidèrent les Juifs, car la crainte de Mardoché s'était emparée d'eux. Et Mardoché était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandit. Et cet homme, Mardoché, devenait de plus en plus puissant. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis d'un coup d'épée, de massacre et de destruction, et ils firent ce qu'ils voulurent à ceux qui les haïssaient. Et dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et détruisirent 500 hommes. D'accord? Les 10 fils d'Aman, fils de Hammédatha, l'ennemi des Juifs, ils les tuèrent, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Et ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, fut rapporté au roi. Et le roi dit à la reine Esther, « Les Juifs ont tué et détruit 500 hommes dans Suse, la capitale, ainsi que les 10 fils d'Aman. Qu'ont-ils fait dans le reste des provinces du roi? Maintenant, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Et quelle est encore ta requête? Elle sera exaucée. » Alors Esther répondit, « S'il plaît au roi, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir demain encore selon le décret d'aujourd'hui, et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. » Et le roi ordonna que cela fût fait. Le décret fut promulgué à Suse, et l'on pendit les 10 fils d'Aman. Car les Juifs qui étaient à Suse se rassemblèrent le 14e jour et tuèrent 300 hommes à Suse, mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Mais les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent aussi pour défendre leur vie. Et ils eurent du repos vis-à-vis de leurs ennemis. Et ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires. Et 75 000 personnes. Et le 13e jour du mois d'Adar, ils en firent une fête. Un jour de festin et de réjouissance. Mais les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent le 13e jour, puis se reposèrent et en firent un jour de festin. C'est pourquoi les Juifs des villages qui habitaient dans les villes sans murailles firent du 14e jour du mois d'Adar un jour de réjouissance, de festin et de bonheur. Et Mardoché écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui se trouvaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, afin d'établir parmi eux qu'ils célèbrent chaque année le 14e et le 15e jour du mois d'Adar. Comme les jours où les Juifs se reposèrent de leurs ennemis et où le mois fut pour eux changé de la tristesse en joie, du deuil en un jour de bonheur.
afin qu'ils fassent de ces jours des jours de festin et de joie, d'envoi de portions les uns aux autres et de dons aux pauvres. Et les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient commencé, comme Mardoché l'avait écrit. Car Haman, fils de Hammédatha, l'Agagite, l'ennemi de tous les Juifs, avait comploté contre les Juifs pour les détruire et avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, pour les anéantir et les exterminer. Mais lorsque Esther se présenta devant le roi, il ordonna par lettre que le mauvais dessein qu'il avait formé contre les Juifs retombe sur sa propre tête et que lui et ses fils soient pendus au gibet. C'est pourquoi on appela ces jours-là Pourim, d'après le nom du pur. 4. Tous les mots de cette lettre et de ce qu'ils avaient vu concernant cette affaire qui leur était arrivée, les Juifs les établirent et les prirent sur eux, sur leur descendance et sur tous ceux qui se joindraient à eux, afin qu'ils ne soient pas omis de célébrer ces 2 jours selon ce qui était écrit et à l'époque fixée chaque année. Et que ces jours soient rappelés et célébrés dans chaque génération, chaque famille, chaque province, chaque ville. Et que ces jours de Pourim ne disparaissent pas du milieu des Juifs et que leurs souvenirs ne périssent pas parmi leur descendance. Alors la reine Esther, fille d'Abihaïl, et Mardoché, le Juif, écrivirent avec toute autorité pour confirmer cette seconde lettre concernant Pourim, et il envoya les lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du royaume d'Assuérus, avec des paroles de paix et de vérité. Pour confirmer ces jours de Pourim à leur date fixée, selon ce que Mardoché le Juif et la reine Esther leur avaient prescrit, et comme ils l'avaient établi pour eux-mêmes et pour leur descendance concernant les questions de jeûne et de supplication. Et l'ordonnance d'Esther confirma ces dispositions relatives à Pourim, et cela fut consigné dans le livre. Et le roi Assuérus imposa un tribut sur le pays et sur les îles de la mer. Et tous les actes de sa puissance et de sa vaillance, ainsi que la déclaration de la grandeur de Mardoché, à laquelle le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois de Médie et de Perse? Car Mardoché le Juif était le second après le roi Assuérus, grand parmi les Juifs, et aimé de la multitude de ses frères, recherchant le bien de son peuple et parlant de paix à toute sa descendance. D'accord? Le chapitre suivant dit: il y avait un homme dans le pays d'Utz dont le nom était Job, et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, selon le récit biblique. Amen. Eh bien, alors, voilà, vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'Esther. Amen. Et au chapitre 4 de cette histoire, dans le livre que nous étudions, nous voyons une grande promesse, une promesse très importante et significative au chapitre 4, verset 14. Il est écrit: si tu gardes le silence, si tu choisis de te taire complètement, absolument en ce moment précis. D'accord? Le secours, c'est-à-dire l'aide, ainsi que la délivrance, autrement dit la libération, surgiront d'autre part pour les Juifs, venant d'un endroit ou d'une personne différente, mais toi, ainsi que la maison de ton père, vous périrez, vous serez perdus, vous disparaîtrez. Et qui sait, peut-être est-ce justement pour un temps comme celui-ci, pour une période particulière et singulière, telle que celle que tu vis actuellement, que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Je crois que vous êtes tous ici depuis un certain temps en train de prier. Combien d'entre vous viennent d'Accra? Accra. Combien viennent de l'extérieur d'Accra? Très bien, magnifique. Maintenant, Dieu nous a promis l'élargissement, comme il l'a déclaré. C'est vrai. D'accord? Expansion. Et vous pouvez voir qu'il s'agissait d'une région s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. Oui. C'est une grande région. Très grande région. Et au total, environ 75 000 personnes devaient être exécutées. C'est beaucoup de monde. Il faut au moins 75 000 personnes pour les tuer. Oui. Ou plus. Donc Dieu avait prévu d'accorder un grand élargissement, une expansion et de la stabilité aux Juifs. Maintenant, Esther était mariée au roi, vous voyez, depuis un certain temps.
et elle avait gagné un concours de beauté et avait été choisie parmi beaucoup d'autres femmes. Et puis, elle était désormais l'une des épouses de la reine, ou l'épouse de la reine. Mais à cette époque, le système était tel que vous pouvez voir que même si vous êtes une épouse, il y a beaucoup de respect. Oui, il y a beaucoup de respect. Et elle l'était. Elle était quelqu'un qui était arrivé après que Vashti ait tout gâché. Elle s'était comportée avec beaucoup de fierté envers le roi. Donc, vous pouvez voir que la nouvelle épouse était tenue à distance. Oui. Vous comprenez? Elle fut donc gardée dans un humble lieu et beaucoup de respect. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans la cour intérieure. Elle séjournait quelque part. Et cela, qu'on lui ait demandé pendant 30 jours, elle n'a pas vu son mari parce qu'il ne l'a pas appelée. Vous comprenez? Et cela, je veux dire, aider à garder l'humilité, à maintenir l'humilité dans la vie d'Esther. Et je suis sûr que beaucoup de mariages chrétiens auraient besoin de telles mesures. Oh oui. Maintenant, comme Esther était là, la raison pour laquelle elle était là, c'est parce que son oncle Mardoché lui avait donné des conseils et l'avait même fait participer au concours de beauté. Vous voyez? Et après son mariage, elle continuait à communiquer avec Mardoché. La Bible dit que, comme elle le faisait auparavant, Esther restait en relation avec Mardoché, tout comme elle le faisait dans le passé. Vous voyez? Oui, Esther était en relation avec Mardoché, tout comme c'était le cas. Que dit l'Écriture? Est-ce qu'ils affichent l'Écriture ou pas? Je suis sûr qu'ils vont la trouver. Mais de toute façon, et c'est important. Quelqu'un m'a posé une question une fois. Et en fait, j'ai posé la question à quelqu'un. Il a dit, pourquoi le mariage d'Esther a-t-il réussi alors que le mariage de Vashti n'a pas réussi? Et sa réponse, elle a été que c'est parce que Esther avait un Mardoché, mais Vashti n'avait personne comme ça. Oui. Ouais. Ce n'est pas facile de se marier ou de faire ce qui est juste. Tu comprends? C'est différent des relations de petits amis et petites amies où les gens ne réfléchissent pas correctement et se laissent juste porter. Et puis, quand ils reprennent leurs esprits, ils se séparent et ensuite, ils en cherchent un autre. Et quand ils reprennent leurs esprits, ils se séparent à nouveau. Et ils en cherchent encore un autre. Ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas simplement rompre comme ça. Tu es avec moi? Donc Esther a maintenu sa relation avec Mardoché. Et donc, Mardoché a continué à entretenir une relation avec elle, tout comme lorsqu'elle vivait avec lui. D'accord? Oui, c'est ça. Esther chapitre 2, verset 20. Il est écrit, Esther n'avait pas encore révélé sa parenté ni son peuple. Elle n'avait pas révélé qu'elle était juive. Comme Mardoché l'avait surveillée, Mardoché lui avait dit, ne dis pas cela. Tu vois? Donc, il y a des choses que Mardoché a dites
Ce n'est pas dans ton intérêt de dire cela. Tu pourrais dire qu'il n'y a pas de secret, mais il lui faisait aussi remarquer que cela pourrait être utile. Il y a certaines choses que, si tu les dis, cela amène des difficultés. Alors ne dis rien. Donc elle avait obéi. Maintenant, pour Esther, elle suivait les instructions de Mardochée, comme lorsqu'elle avait été élevée avec lui. Oui. Elle a en fait suivi les instructions de Mardochée. Vous pouvez changer de version, s'il vous plaît, pour nous. N'importe quelle autre version. Elle a suivi l'instruction comme lorsqu'elle avait été élevée avec lui. D'accord? Elle suivait toujours les directives de Mardochée, tout comme elle le faisait lorsqu'elle vivait chez lui. Tu comprends? Une autre version. Mais Esther avait gardé secrète son origine familiale et sa nationalité, tout comme Mardochée le lui avait demandé. Il lui a dit, ne dis pas celle-ci. Ça va t'apporter des problèmes. C'est vrai. Oui. Et ensuite, car elle a continué à suivre les instructions de Mardochée, tout comme elle le faisait lorsqu'il l'élevait. Tu vois? Donc même quand tu deviens une grande personne, tu continues à suivre les instructions. Et les instructions sont même quelque chose de spécial parce que c'est pour ça que les avions, les aéronefs ont... Pour apprendre à être pilote, tu as un instructeur. Pas un professeur, un instructeur. Parce que pour piloter un avion, il faut suivre des instructions. Fais ceci, appuie ici, appuie là, appuie ici. Tu ne voudrais pas de quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il doit faire et qui invente des styles et des idées. En plein vol. En plein vol. Oh non, non. Tu veux quelqu'un qui suit les instructions pour être ton pilote. Donc, les avions et les pilotes ont des instructeurs. Les instructions sont différentes de tout le reste. Et elle suivait les instructions de Mardochée, tout comme elle l'avait fait lorsqu'il l'élevait. Remets ce verset magnifiquement. Elle suivait les instructions de Mardochée, comme elle l'avait fait lorsqu'il l'élevait. D'accord? Donc elle avait une relation avec lui. Et je veux dire, c'est juste une parenthèse, que si tu es une jeune femme, tu sais, je te dis que tu ne sauras probablement pas quoi faire quand tu seras mariée. Tu vois? Oui. Et en fait, tu ne sais pas quoi faire. Parfois, je rencontre des gens qui ont suivi une école du mariage et qui ont parcouru tout le programme du mariage modèle. Parfois, tu les vois se comporter d'une manière qui te fait te demander s'ils ont vraiment appris quelque chose à l'école du mariage. C'est une bonne séance de conseil. Oui, tu comprends? Ils ont eu tellement de séances de conseil que tu ne peux même pas comprendre ce qu'ils traversent. Tu es avec moi? Oui. Oui, mais tu vois, ce qui est important, c'est que pendant le conseil, les gens disent « Oh oui, oui, oh Amen, Amen. » Oh, que Dieu m'aide, c'est une chose merveilleuse. Oh Jésus, c'est vraiment une très belle chose. Merci Seigneur pour cet enseignement. Je suis reconnaissant pour l'école du mariage. Mais ensuite, quand ils se marient, ils ne sont pas comme Esther, mets-le à 2,20. Il est dit de continuer à suivre les instructions de Mardochée, tout comme elle l'avait fait lorsqu'il l'élevait ou lorsqu'elle était dans sa maison. Parce que lorsque tu arrives là-bas, lorsque tu atteins ce bel endroit, c'est justement à ce moment-là que tu dois suivre les instructions encore plus qu'avant. Oui. Et alors, tu auras un meilleur mariage que ton père et ta mère. Oui, ton père et ta mère ne t'ont pas dit à quel point ils ont été tristes dans leur vie. Tu comprends? Oui, hein? Oui.
Certains de vos parents se sont simplement séparés. Oui. Oui, sans rien expliquer. Oui. Plus tard, quand tu les verras, ils te donneront peut-être quelques explications si jamais tu montres que tu as compris. Alors, ils pourraient commencer à te parler. Wow. Et te dire, il y a certaines choses que je ne pouvais pas te dire parce que tu étais un enfant, mais maintenant, je vois que tu peux comprendre et je vais te dire une ou deux choses. Tu es avec moi, alors maintenant, une crise est survenue où ils voulaient tuer des Juifs. Et c'est un esprit qui existe dans le monde, celui de tuer des Juifs. Maintenant, si tu regardes l'histoire des Juifs, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont décidé et ressenti, Hitler et son équipe ont estimé que les problèmes du monde étaient causés par les Juifs. Et donc, ils devaient, éliminer les Juifs du monde. Eh bien, quel sentiment. D'accord? Oui. Et donc, ils ont commencé à exterminer les Juifs. Donc, tu penses que c'est que cette histoire n'est qu'une chose parmi d'autres, mais en réalité, elle est vraie. Et ils ont fait cela en Europe. Ils ont commencé par tuer des Juifs en Russie et en Ukraine. Ils ont tué de nombreux Juifs en Europe de l'Est d'ici 1942. Vers 1942, quelque part entre 42 et 43, ils avaient vidé la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Ukraine et ainsi de suite. Ils avaient éliminé beaucoup de Juifs en Europe de l'Est. Et ils sont ensuite arrivés en Europe de l'Ouest plus tard. Et ils disaient que ceux d'Europe de l'Ouest n'étaient pas les mêmes que ceux d'Europe de l'Est. Il y aurait plus de difficultés. Tu vois? Et partout en Ukraine, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Roumanie et ainsi de suite, avec l'aide des populations locales, ils creusaient de très grandes fosses, emmenaient les gens là-bas, à cet endroit-là, et les rassemblaient. Ils rassemblaient simplement tous ceux qui étaient juifs, leur donnaient une étoile à porter et emmenaient tous les juifs de la ville. Ils les rassemblaient, les rassemblaient, les rassemblaient. Et puis chaque jour, ils les emmenaient à la grande fosse et les alignaient pour pouvoir en exécuter 3 000, 10 000 en une journée. Ils forçaient tout le monde à se déshabiller complètement. Et il y a même eu une fois quelque chose qu'ils appelaient les sardines. Et là où ils vous alignent comme ça, en rangée, et ils vous tirent dessus, vous tombez. Ensuite, ils amènent une autre rangée et la tournent dans l'autre sens. Puis, ils les alignent comme ça. Et puis, vous tombez. Donc, vous vous tenez sur un mort. Vous vous tenez sur une personne morte. Puis, ils se tiennent sur une personne morte. Et ensuite, ils vous tirent dessus et vous tombez directement comme ça. Et ils en ont eu des milliers. Certains d'entre eux ont été filmés. On les voit le faire et c'est incroyable. Là, donc il y avait d'immenses fosses, des milliers et des milliers de personnes. Et ils avaient une liste selon laquelle ils allaient exécuter 11 millions de personnes, 11 millions de Juifs. Ils avaient l'adresse de tout le monde. Ils allaient les éliminer et ils l'ont fait. Mais quand ils sont arrivés à 1943, il s'est passé quelque chose à un moment donné et beaucoup de Juifs et de prisonniers ont été tués. Et cela a fait la une des journaux et ils se sont rendus compte que les gens allaient découvrir ce qu'ils avaient fait. Alors, après 1 an ou 2, ils sont retournés aux fosses partout en Europe de l'Est. Ils ont rouvert les fosses, exhumé les corps, d'accord, et les ont brûlés jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres pour effacer les preuves de ce qu'ils avaient fait. Oui. Partout en Europe. Amen. Tu sais, incroyable. Oui. Mais beaucoup de ceux qui faisaient ces exécutions sont devenus fous et ont perdu la raison. Oui, et ils sont devenus instables. Oui, beaucoup d'entre eux. C'est pourquoi ils ont décidé d'inventer les chambres à gaz. Waouh. Parce que lorsqu'ils tiraient sur les gens, les soldats en étaient affectés au bout d'un moment parce qu'ils tuaient tellement de personnes. Ils les tuaient, tu comprends? C'est donc à ce moment-là
qu'ils ont inventé la chambre à gaz. Alors tu entres dans la chambre à gaz, puis ils mettent le gaz en marche et tout le monde meurt. Ensuite, ils sortaient les corps, les brûlaient et ils étaient exécutés. Et donc, Aman est un esprit et cet esprit est toujours là. C'est toujours anti-juif, anti-Israël, anti-n'importe quoi. C'est pour cela que la Bible contient aussi une bénédiction pour ceux qui aiment Jérusalem et ceux qui aiment. Et il faut aussi se rappeler que Jésus était juif, tu sais. Bref, donc quand tout cela s'est produit, Haman avait aussi cette idée d'éliminer les Juifs. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire. Maintenant, Esther était juive et se trouvait dans le palais avec le roi et il a contacté Esther, sa fille. Et il lui a alors dit, écoute, tu dois aller voir le roi et lui dire qu'ils veulent tuer ton peuple et que tu en fais partie. Et elle lui a expliqué que les choses avaient changé et je ne peux pas y aller comme ça. Le mariage n'est pas comme tu l'imagines. Et pour que j'y aille, eh bien, tu sais, si jamais j'y vais et qu'il n'est pas content... Des ennuis. Tu comprends? Oui. Il peut t'ordonner que je sois tué. Et c'était terrible. C'est alors que Mardochée a dit, d'accord, j'ai compris, tu dis que tu ne peux pas aider. Ensuite, il lui a donné le verset 14. C'est le verset célèbre. Et il a dit, si tu gardes le silence, si tu te tais complètement en ce moment, alors il surviendra pour les Juifs un secours et une délivrance qui viendront d'un autre endroit. Et l'élargissement va de l'Inde à l'Éthiopie, un établissement et une délivrance de la part de tous ces gens qui voulaient les tuer. Et il lui disait, écoute, cette œuvre et cette délivrance, elles auront lieu quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas par toi. D'accord. Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Donc il est dit, la délivrance et l'élargissement viendront d'un autre endroit, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Tu vois? Mais j'aime aussi le verset 13 qui dit que Mardochée lui a dit, le premier point, c'est ne t'imagine pas que tu échapperas dans la maison du roi, parce que tu es dans la maison du roi, tu penses que tu seras en sécurité. Toi, tu n'échapperas pas. Oui. Donc, l'élargissement viendra et le thème de notre camp. Que tu le veuilles ou non, que tu le fasses ou que quelqu'un d'autre le fasse, l'élargissement va arriver. Que tu le fasses ou que quelqu'un d'autre le fasse, l'élargissement va arriver. L'élargissement signifie la croissance de l'Église. L'élargissement signifie l'établissement. Amen. L'élargissement signifie que des églises seront implantées. Oui. Lighthouse Chapel n'était qu'une église à Coligono, mais elle s'est agrandie. Maintenant, elle est aussi au Mozambique. Maintenant, elle est en Zambie. Maintenant, elle est au Nigeria. Maintenant, elle est au Bénin. Maintenant, elle est au Togo. Maintenant, elle est en Éthiopie. Maintenant, elle est au Kenya. Maintenant, elle est en Afrique du Sud. Elle s'est agrandie. Mais tu vois, elle va encore plus s'agrandir. Tu vois? Et comment va-t-elle s'agrandir? Par qui elle va s'agrandir? À travers vous qui avez un privilège, comme Esther avait un privilège? Quel privilège as-tu? Tu as le privilège d'être dans l'église First Love. Tu as le privilège de grandir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu as le privilège d'être ici dans un tel camp. Magnifique. Tu as le privilège de prier pendant 27 heures. Combien d'heures as-tu prié jusqu'à présent? 7. Seulement 7? Ah, ce n'est pas facile de prier pendant 27 heures. C'est un privilège. Si? Tu n'es pas capable de prier 9 heures aujourd'hui. Cela veut dire que tu as vraiment beaucoup à rattraper. Oui.
mais c'est un privilège. Alléluia. C'est un grand privilège. Tout l'entraînement, toutes les expériences que tu as sont un grand privilège. Ne te plains jamais, jamais. Je remarque que si quelqu'un a déjà été en mission, il fait toujours référence à quand j'étais dans ce pays, quand j'étais là-bas, quand j'étais là-bas. C'est une opportunité incroyable que tu as. Je fais toujours référence aux expériences que j'ai eues dans le ministère parce qu'elles sont les bénédictions de Dieu pour moi. C'est vrai. Ce sont les bénédictions du Seigneur pour moi. Et pour ce qui est de l'élargissement, il viendra. Amen. Ça va arriver. Amen. L'élargissement va survenir. Amen. La croissance viendra. Amen. L'expansion viendra. L'établissement viendra. L'augmentation viendra. Quant à l'élargissement, cela va arriver. Oui, Dieu va étendre l'Église. Amen. Amen. Mais est-ce que cela va passer par toi? Ou est-ce que cela ne va pas passer par toi? Cela va venir par la grâce de Dieu. Tu seras inclus dans l'expansion et l'élargissement de l'Église. Amen. Et tu dois décider que je vais garder ma place et aller plus haut. Tu sais, ce que tu ne réalises pas, c'est que ta place dans l'Église, c'est ton atout particulier. C'est pourquoi Satan veut toujours faire sortir les gens. Parce que si jamais tu perds ta place, peut-être que c'est à ce moment-là que tu comprendras mieux ce que tu avais. Oui, c'est à ce moment-là que tu comprends mieux ce que tu avais. Que tu étais dans une très grande opportunité. Et que cette opportunité était ton grand privilège que le Seigneur t'a donné. Amen. Un privilège par lequel tu fais partie de l'œuvre du Seigneur. L'élargissement viendra, c'est certain. Cela ne fait aucun doute. Amen. Maintenant, l'Église a grandi. Que tu aies été impliqué ou non, une fois, j'ai rencontré des orangousses qui avaient changé de position et étaient maintenant en relation avec moi. Ils ont été déorangifiés. Et l'un des commentaires qu'ils ont fait était que depuis que nous sommes partis, c'est comme si nous étions dans le train. Puis nous sommes descendus et le train est parti à toute vitesse, loin dans le futur. Alors que nous étions bien debout, nous sommes sortis du train et le train a simplement continué. Tu sais, oui, le train ne s'est pas arrêté parce que tu es descendu du train. Le train avance encore et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu fonctionne. Si tu abandonnes, eh bien, ça va continuer encore et encore, encore et encore, encore et encore. Alors, tu dois plutôt te déterminer à faire partie de cela et à ce que personne ne prenne ta place dans cette grande œuvre. Amen. Mais ce n'est pas facile de garder sa place. Si je pouvais te montrer une course, peux-tu en trouver une? Si c'est possible, je ne sais pas si ces gens peuvent le faire. Un derby, Epsom Derby, trouvez un derby, Royal Ascot et mettez-le, c'est une course. Ça dure 2 minutes ou 3 minutes. Je veux que tu vois une course de chevaux. Oui, ce n'est pas facile de garder sa place. Tu vois, tu peux être en tête de la file. Tout le monde veut être en tête de la file. Et alors que tu avances avec le groupe de tête, tout le monde veut être un champion. Et les gens essaient d'entrer. Ou si tu peux trouver. Course de 1500 mètres aussi. Oui, celle-là aussi, ça marche. Montre-nous l'une d'elles, mais j'aime le derby parce que là, tu peux. Tu vois les chevaux? Oh oui. Et tu vois que quand tu es, les lumières arrivent. Oui. D'accord? Quelle est cette course? Laquelle? C'est quelle course?
D'accord? Tu vois? C'est ça. Les voilà, les voilà. Oui, quelqu'un est déjà tombé et regarde-les partir. Oui. Oui. Alors tu vois le vert est en tête en haut, là en dessous, mais tu vois, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout le monde avance. Oui, ce n'est pas fini. Tant qu'ils sont dessus. Oui. Oui, le rose avance, ça avance. Et tu vois, guerrier, les guerriers chargent. Market King, encore un autre. War of Will, toujours en train de miner. Les voilà, les voilà. Tu vois maintenant? Regarde celui à l'extérieur. Le rouge, le rose. Ouais, tu vois? Ça arrive. Ça arrive. Ouais, ce n'est pas juste te laisser. Non, 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 non. Ouais. Charlie, le gars maintient ça. Il garde sa place. Les guerriers chargent. Tu vois? Quelqu'un est venu de quelque part. Ouais. Waouh. On dirait qu'il est en train de gagner. Ouais. Ouais. Regarde certaines personnes à l'extérieur. Regarde quelqu'un à l'extérieur. Le rose est passé devant. Et un autre arrive. Regarde. Le jaune arrive. Il y va. Regarde. Regarde. 3, 4. C'est fini. Oh, miséricorde. Oui. Ouais. Ouais, voyons-les. Guerre de volonté. Oui. Ouais. Waouh. Celui-ci, lui, il vient justement pour essayer de le rattraper et aussi pour le ralentir. Oh, d'accord. Ouais. Waouh. Ouais. Ah, en fait, il est vraiment facile à arrêter. Non, 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 non. Donc c'est un... Tu vois, regarde l'homme en vert. Est-ce la même course? Oui. Ouais. Montre-le encore. Tu vois maintenant? Tu pourrais être... Ouais. Oh, Charlie. Tu vois, Warriors Charge était en tête. Oh, Charlie. Avec ou sans toi, je cours. Waouh. D'accord. Montre-nous le. C'est la même chose? Ouais. Montre-le encore. Oh, pourquoi est-il tombé? Regarde Warriors en bleu. Tu vois? Il est reparti en arrière. Les gens ne sont pas satisfaits de te laisser faire. Tu comprends? Être. Qu'est-ce que tu fais? Miséricorde. Et il se peut qu'il ait été quelqu'un qui était censé gagner, mais il a eu des problèmes au début de son ministère ou au début de sa vie chrétienne. Et cela l'a mis tout au début. Il est descendu. Regarde, tu vois? Le bleu, Warrior King, il est en tête. Mais tu vois le gars tout au fond là-bas. Je crois qu'il a gagné, hein? Oui. Celui qui est sur le... Non, c'est l'arrivée. Waouh! 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 Oh! 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 Il les a laissés. Il était quatrième. Il était quatrième. Quatrième. Allons-y.
Waouh. Non, c'est le cheval gagnant. Oui. Oh, eh bien, oui. Alors, puissiez-vous garder votre place à l'avant et en tête. Puissiez-vous conserver votre place là-bas. Oui, parce qu'en ce qui concerne l'élargissement, cela va arriver. Que cela passe par vous ou par quelqu'un d'autre. Et si vous ne faites pas votre part, quelqu'un d'autre sera toujours prêt à venir prendre votre place. Oui, je vous le dis. Si vous ne voulez pas faire ce que vous êtes censé faire, vous pensez que vous êtes une jolie fille qui aurait dû être utile. Tu ne veux pas être utile. Quelqu'un d'autre se lèvera, deviendra très utile et te remplacera. Oui. Non, non, non. Tournez avec moi dans Actes chapitre 1. Maintenant, Actes chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis la montagne appelée Olivette, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Et lorsqu'ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où demeuraient Pierre et Jacques, Jean, André, Matthieu, Thomas, Matthieu, Simon le Zélote et Jude, le frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière et la supplication avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples et dit, le nombre des non réunis était d'environ 120. Hommes frères, il fallait que cette écriture fût accomplie, que le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Qui fut le guide de ceux qui ont saisi Jésus? Il était quoi? Un guide. Il était un initié qui est devenu un guide à ceux qui ont pris Jésus. Vous êtes là? Or cet homme, car il était compté parmi nous. Je veux que vous remarquiez le verset 17. Il était compté parmi nous. Et il avait reçu sa part dans ce ministère. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque nous comptons les personnes qui sont les membres de ceci ou de cela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il était compté parmi nous. C'est l'un des numéros. Il était compté parmi nous. Oui, quand tu comptes, qui sont les choristes? Qui sont les stars de cinéma? Qui sont ceux de la Healing Jesus Campaign? Qui sont les responsables, Pierre? Qui sont les responsables, Bazenta? Qui sont ceux-ci? Il était l'un d'eux. 1, 2, 3, 4, 4. Oh, il y en a 23. Oh, il y en a 15. Oh, il y en a 19. Il en faisait partie. Son nom était là. Combien sont-ils? Ils sont 16. Combien sont-ils? Ils sont 32. Combien sont-ils? Il y en a autant et tu es toujours compté parmi eux. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il avait obtenu une part de ce ministère. Cela signifie qu'après avoir été là pendant un certain temps, tu as en fait une part, tu es en quelque sorte comme un propriétaire. Tu as aussi une partie du travail qui t'appartient. Parce qu'au final, je n'ai jamais gagné, par exemple, je n'ai jamais gagné une seule âme au Mozambique. Non, nous avons eu des croisades là-bas, mais je veux dire, dans quel autre pays? Je n'ai jamais gagné d'âme en Angola. Je n'ai gagné aucune âme dans tant de pays. Je ne veux pas d'âme au Gabon et tout ça. Nous avons des églises là-bas, donc je veux dire, c'est l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas accomplie par moi seul, mais par de nombreuses personnes que j'inspire et qui, par leurs propres œuvres, ont obtenu une part. Comment cela s'est-il fait? On obtient une part en étant là pendant 3 ans.
Mets ce verset-là. Il a été compté parmi nous et a obtenu une part de ce ministère. Donc, si aujourd'hui tu es compté comme une part, sur une partie, et que tu as obtenu une partie, ne t'assieds pas en te disant « c'est fini ». Non, 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 non. L'élargissement est prêt à venir d'autres endroits. Oui, En utilisant d'autres personnes, d'autres jeunes. c'est vrai. Oui, d'autres jeunes, d'autres personnes bien, plus gentilles que toi, plus gentilles que toi, meilleures que toi. C'est vrai. Ils sont prêts à prendre ta place. Oui, Là, la course est une course de personnes qui sont passionnées, très investies et qui veulent vraiment, vraiment, beaucoup, elles aussi, prendre une place que tu as peut-être... waouh. C'est ce qui se passe dans le domaine spirituel. Mais peut-être tu ne le vois pas, mais c'est ce qui se passe. Les gens se bousculent pour ta position. Allez, oui. Ils se bousculent pour te prendre la 2e place ou ils se bousculent pour te prendre la 3e place. Ils se bousculent pour te prendre la 4e place dans le domaine spirituel. Il a été compté parmi nous et a obtenu une part de ce ministère. Verset 18. Or, cet homme a acheté un champ. Au lieu de se concentrer sur le ministère, d'accord, il a préféré, pour sa part, acheter un champ. Il a donc fait ce choix, celui d'acquérir un champ. Cet écran ne fonctionne pas? Oh, je ne peux pas le voir. Ça ne marche pas. D'accord. Cet homme avait acheté un champ. Il a investi, il a fait un investissement avec la récompense, c'est-à-dire l'argent qu'il a reçu. Amen. Pour son iniquité. Donc il a fait un investissement, C'est vrai. il ne l'a jamais utilisé. Beaucoup des mauvaises choses que nous faisons, tu n'as même jamais l'occasion d'en profiter. Oui, c'est vrai. Il a fait un investissement et tombant la tête la première, il se rompit par le milieu et toutes ses entrailles se répandirent. Ils ont bien pris soin de décrire comment il est mort. D'accord? Hein? Verset 19. Et cela fut connu de tous les habitants de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire de toutes les personnes qui y résidaient, au point que ce champ, c'est-à-dire cette parcelle de terrain, là, la terre qu'il avait achetée, Oui. quand les promoteurs immobiliers Mon Dieu, sont venus dans cette région, Amen. tu vois, Amen. parce qu'il avait acheté cette terre précisément avec l'argent qu'il avait reçu après la remise de Jésus, ou en d'autres termes, avec l'argent qui avait été obtenu lors de la vente de Jésus. Cette terre fut alors appelée le champ du sang, nom donné en raison de l'origine particulière de cet argent. Verset 20, et comme il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure soit déserte, c'est-à-dire que la maison où il vivait soit complètement abandonnée, que l'endroit où il habite soit désert et que personne n'y habite. Cela signifie que personne ne devait rester sur sa terre et que son lieu de vie devait rester vide, sans aucun habitant, conformément à ce qui avait été annoncé dans les Écritures. C'est pourquoi la terre a été utilisée comme cimetière. Amen. Oui. Et qu'ont-ils dit d'autre? Et que sa charge, qu'un autre la prenne, sa place. C'est ce que Mardochée essayait de dire à Esther. La position que tu as, la position pour parler en notre nom, pour parler pour Dieu, pour parler pour son peuple, cette position, une autre personne va la prendre. Si tu veux, reste là et regarde. Tu penses que tu es spécial? oui, amen. Oui. Tu penses que tu es spécial? Non, Et Mardochée lui parlait et elle a eu de la chance de continuer à l'écouter. oui, Elle a vraiment eu de la chance de continuer à l'écouter. Je ne sais pas ce qui se serait passé sinon. Oui, oui, oui. Amen. Gloire au Seigneur. que sa charge épiscopale soit prise par un autre. Sa charge épiscopale. Amen. Oui. Charge épiscopale. Oui. Qu'un autre la prenne. Tout comme Vashti. Amen. 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 Parfois, la façon dont les gens parlent et agissent, on dirait vraiment qu'ils pensent qu'ils ne peuvent jamais être remplacés. Amen. Et pourtant, ils peuvent l'être. Ce qu'ils font, personne d'autre ne peut le faire. Amen. Je me souviens d'une fois, je faisais une répétition avec l'une des vedettes.
Et elle a dit, qui va chanter cette partie? Parce qu'elle chantait une partie bien précise. Je vois. Qui peut chanter cette partie? Oui. Mais tu vois, aujourd'hui, la partie qu'elle chantait, elle est chantée encore mieux. Oui. Elle est chantée encore mieux. Lorsqu'elle a abdiqué sa position, et cela a été repris. Et depuis, c'est la même chose. En fait, c'est flagrant. Quand la personne chante cette partie, les gens commencent à applaudir. C'est quelque chose que j'ai remarqué, mais je me souviens toujours de qui peut chanter ou qui va chanter cette partie que je chante. Oh oui, je m'en souviens. Que son évêque soit brisé. Une autre prise. Donc, je veux que vous gardiez cela à l'esprit. Clairement. Que, vous savez, quelqu'un veut votre position dans le domaine de l'esprit. Amen. Maintenant, votre remplaçant va venir d'eux. Verset 21. C'est pourquoi, parmi ces hommes qui nous ont accompagnés, d'accord, pendant tout le temps où le Seigneur Jésus est allé et venu parmi nous, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour même où il a été enlevé d'entre nous, il faut que l'un d'eux soit ordonné pour être témoin avec nous de sa résurrection. En d'autres termes, quelqu'un doit être amené. Et qui est cette personne? Affichez l'Écriture. Verset 21. Verset 21. C'est pourquoi parmi ces hommes qui ont été en compagnie avec nous, votre remplaçant est là, tout près. Maintenant, je veux que tout le monde se lève et regardez autour de vous et voyez, votre remplaçant est là, tout près. Oui, parce qu'il expliquait que vous devez choisir votre remplaçant parmi les hommes qui nous ont accompagnés, pas une personne lointaine. Des gens qui ont été là autour de nous, Oui. qui ont été en compagnie avec nous. Parmi ces hommes, choisissons quelqu'un parmi les personnes qui sont autour de nous. Vous savez, chaque fois que j'ai cherché quelqu'un pour faire quelque chose pour le Seigneur, j'ai toujours trouvé la personne autour de moi. Je n'ai jamais vraiment besoin de chercher loin. Toutes les personnes dont j'ai besoin sont déjà là, autour de moi. Donc, quand Judas est tragiquement tombé, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de regarder autour d'eux. Et parmi les personnes présentes, il y a quelqu'un prêt à prendre votre place. C'est effrayant. Pas de quelque part lointain, parmi ces hommes qui ont été avec nous. Oui. Miséricorde. Je ne sais pas si je parle au bon groupe. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Oui. Regarde juste autour de toi. Regarde juste autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Parmi ces hommes, ce n'est pas facile de se retourner. Ce n'est pas facile de regarder. Demande à ton voisin, désires-tu ma place? Et tu vois, il n'a pas dit des gens qui sont appelés. Regarde ça, il est écrit. Regarde ça. Il est écrit des gens qui entraient et sortaient. C'est tout. Si tu entres et sors maintenant, tu es un remplaçant potentiel. Il suffit de quelqu'un qui entre et sort, entre et sort, entre et sort, entre et sort, entre et sort.
C'est un apôtre potentiel, juste en train de circuler dans le système, de circuler dans le système, de circuler dans le système. Et tu sais, en 1009, j'étais un leader chrétien et j'avais déjà un don pastoral. J'avais été oint pour être un berger. Tu vois, c'est pour ça que je prenais soin des gens à cette époque. Oui, c'est un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu. C'est pour ça que je me souciais des gens. C'est pour ça que je dessinais des plans pour aller chez eux en 1979. Et quand j'ai passé mon haut level, je suis allé chez mon oncle en Angleterre. Et mon oncle voulait que je reste et que je fasse mon A level là-bas. Et il était déterminé à ce que je reste là-bas. Il m'a même emmené à l'école où il comptait m'inscrire. Et j'ai dit, je dois retourner au Ghana. La paix. Je pouvais ressentir mon appel et mes brebis. Finalement, je suis revenu parce qu'il faut se rappeler que les élèves de A-Level arrivent à l'école après que toute l'école soit déjà rentrée. Donc, toute l'école revient et les élèves de terminale ne sont pas encore arrivés. Alors, nous arrivons plus tard. Quand je suis revenu à l'école, les gens ont dit « nous t'attendions ». Et nous savions que quand frère Doug viendrait, l'Union chrétienne changerait. Oui, ils m'attendaient. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que dès 1979, j'étais déjà impliqué dans le fait de guider, de prendre soin et de veiller sur les brebis. Et aussi longtemps que j'ai couru cette course, je ne peux pas dire que je n'ai pas, à un seul instant, senti le souffle puissant d'autres chevaux champions tout autour de moi, essayant sans relâche de prendre ma place. Oh oui. Retourne-toi et tu verras d'autres chevaux champions dans le secteur. Dans le secteur qui essaie sans cesse de prendre ta place. Tarimbeli mamazandula baba. Habrazambo bras balado shamanda umbakapalada. À partir du baptême de Jean, jusqu'au jour même où il a été enlevé d'entre nous, il faut que l'un d'eux soit établi pour être avec nous témoin de sa résurrection. C'est à partir du baptême de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a plongé Jésus dans l'eau et qu'il en est sorti, alors l'Esprit, la colombe, est descendu sur lui. C'est le début du ministère jusqu'au jour où il a été enlevé d'entre nous. Hein? C'est la fin du ministère quand il a été enlevé d'entre nous, sans savoir qu'il y avait... il y a plus de personnes avec vos qualifications, avec de telles qualifications. Des personnes qui ils étaient là au commencement. Ils ont vu tout cela et ils sont là comme s'ils n'étaient personne. Oh. Les mêmes qualifications, ils entrent et sortent, entrent et sortent, entrent et sortent, et ont vu un certain nombre de choses qu'ils devaient voir. Y compris lorsque Jésus a été baptisé. Jean l'a plongé dans l'eau et il en est sorti jusqu'à la résurrection, jusqu'à là. Ils ont toujours été là. Mais Dieu ne les a pas utilisés et ne leur a pas donné une chance comme il vous l'a donné. Et vous pensez que ce n'est rien. Et vous avez été nommé, choisi, utilisé. Ah! Et maintenant tu veux te taire. Tu ne veux plus utiliser ton don. Et Dieu dit que l'illumination viendra d'ailleurs. Et que si tu prends cette position et cette place à la légère, au cours de ta vie, tu verras d'autres chevaux champions avec des jockeys champions.
d'autres dieux moins piégeux. Là, je veux que tu vois qu'il y a un jockey qui s'appelle Lester Pigot. Oh oui, d'accord. Tu le vois gagner des courses et les gens désiraient le remplacer et gagner. Oh oui. Trouve un des derbies ou une de ces courses qu'il a gagné. Oui, monsieur. Je te montre. Oh oui. Depuis le baptême de Jean, il faut que l'on soit ordonné. Donc si tu n'aimes pas cette position, cette opportunité, cette chance de servir Dieu, cette chance d'être missionnaire, cette chance de servir Dieu ici à Accra ou à Kumasi ou ailleurs, si tu n'aimes pas ça. Je te le dis, une autre personne qui pour toi, tu vois, n'est personne pour toi. Tu sais pourquoi il n'est personne pour toi? Parce que la seule crédentiale qu'il a, c'est d'être là. Il va et vient, 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 va et vient. Et puis aussi, l'autre crédentiale que cette personne a, c'est qu'il était là depuis longtemps. Ici. Oui, depuis l'époque de Sissi. Jusqu'à aujourd'hui. C'était à Commonwealth Hall. Et Sissi, merci mon Dieu. Incroyable. Oui. Je veux que tu saches. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Le ministère commence quand on est jeune, entouré de ceux qui vont te remplacer. À travers, tu ne seras jamais loin de ceux qui vont te remplacer. Faux. Regarde la course que je te montrais. Le remplaçant, les remplacés, je ne sais pas si ce mot existe, mais je l'invente. Les remplaçants, tu vois, étaient autour de lui pendant toute la course. Ils ne l'ont jamais quitté. Ils étaient dans la compagnie. Ils étaient autour. Tu fais une erreur, comme le gars qui menait cette autre course. Il était simplement fatigué à la fin. Tu ne peux pas courir comme ça. Tu ne peux pas être fatigué à la fin. Tu ne peux pas être fatigué à la fin. Tu dois courir jusqu'au bout et à la fin, tu dois même avoir une foulée plus forte comme comment il s'appelle? Bonke a dit, il a dit que, tu sais, il a dit qu'il est comme un jumbo jet. Oui. Il a dit que lorsque le jumbo jet est sur la piste et que tu vois le jumbo jet avancer sur la piste, c'est à la fin de la piste qu'il décolle vraiment. Et comme il est à la fin de sa vie, ce n'est pas comme s'il allait plus haut. Reçois cette grâce d'être un jumbo jet et de t'élever encore plus haut au bout de la piste. C'est à ce moment-là que tu t'envoles encore plus haut. Ouais. Et c'est à la fin de la piste que ta vitesse est même plus grande. Oui. Amen, amen. Alors ma prière pour toi, c'est que quelqu'un qui va et vient, une personne quelconque, quelqu'un à qui tu ne donnes même absolument aucun respect, vraiment aucun respect. Tu comprends? Quelqu'un qui bouge autour de toi est sur le point de devenir le grand quelque chose et de prendre ta place parce que tu n'as pas voulu et tu n'as pas permis que l'élargissement vienne de toi. Mais l'élargissement viendra d'un autre endroit si tu gardes le silence en ce moment. Alors l'élargissement viendra d'ailleurs. Mais sache que toi et ta famille n'échapperez plus dans le palais du roi comme tu le penses. Et ils prièrent en disant, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous les hommes, montre lequel de ces deux tu as choisi. Ils désignèrent donc Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et ils prièrent en disant, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous les hommes, montre lequel de ces deux tu as choisi. Montre lequel tu as choisi, afin qu'ils prennent part à ce ministère et à cet apostolat dont Judas, par sa transgression, est tombé pour aller à sa propre place. Et ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Remarquez le verset 25. Il est dit, duquel Judas, par transgression, c'est le péché qui a fait perdre sa place à Judas. Son péché lui a fait perdre sa place. Judas est tombé de cette place à cause de sa transgression. Il a transgressé et il a perdu sa place.
Donc ceux d'entre vous qui ont pris le péché à la légère, oh oui, surtout, je vais vous dire quoi? Surtout, dois-je vous dire le péché en particulier? Le péché en particulier. Oui, il y a des gens qui jouent avec un péché en particulier. Oui, ce péché va vous détruire. Oui, dois-je vous le dire? Je ne pense pas que je vais trouver une école d'évêques ou école de prophètes. Je vais chercher une école de prophètes pour leur dire de quel péché en particulier il s'agit. C'est le péché de la tromperie. La tromperie. Pourquoi? Parce que Judas a trompé tout le monde. Personne ne savait qui il était. Le Judas que vous pensiez était un apôtre. En réalité, c'était un homme d'affaires. Il était dans les investissements. Et quand Jésus a dit, l'un de vous va me trahir, il demandait qui? La Bible dit que Dieu est lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a aucune obscurité. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc si tu joues avec la tromperie et les ténèbres, tu es en train de jouer avec un mal qui va te dépasser. Alors, combien d'entre vous réalisent qu'ils ont joué avec la tromperie? Oui? Trompé. Les gens pensent que tu es venu pour un camp. Mais en réalité, tu es en mission pour autre chose. Oui. Les gens pensent que tu es pur. Mais en réalité, tu n'es pas pur. Les gens pensent que tu es bon. Mais en réalité, tu n'es pas bon. Oui. Tromperie. Donc tu trompes tout le monde, mais à la fin, tu seras le fou, le grand fou. Oui, à la fin, tu seras le grand dupe. Est-ce que tu m'écoutes? Oh, oui. Oh, oui. Prends la main de ton voisin. Non, un à un. Regarde-le dans les yeux. En demandant, es-tu un menteur? Es-tu vivant? Amen. Que tout le monde lève les mains maintenant. Et prie simplement, Seigneur, je suis disponible pour tout élargissement d'exercice que tu as pour moi. Je suis prêt, je suis vraiment prêt pour cela, absolument. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt à tout donner. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Que tout le monde prie un instant. Priez un instant.
Amen. Vous pouvez vous asseoir.